J'ai commencé à chercher Jésus-Christ en 1992. En 1992-93, j'ai ouvert mon cœur pour chercher un Seigneur, un Sauveur. J'ai parcouru beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées. J'ai cherché pêle-mêle. Mais quand j'ai pris dans ces assemblées, au sortir de ces assemblées, un an, je ne me retrouve pas. Et à chaque fois, ces pasteurs avec lesquels j'ai commencé me disent, mais pourquoi nous ne te voyons plus à l'assemblée? Je ne cessais de leur répondre ceci: je n'ai pas encore trouvé le Seigneur chez vous. C'est pour cela que je suis parti. Ils me disent, tu vas finir par parcourir toute la terre. Je dis, mais je vais rencontrer le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, un an devant Dieu, c'est seulement un seul jour. Je savais que comme j'ai cherché le Seigneur de tout mon cœur, le Seigneur allait se révéler. Comme je le disais, jusqu'en l'an 2000, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, je cherchais tout le temps. À chaque fois qu'on les invite dans des assemblées, je dis à mon épouse que le Saint-Esprit n'est pas. Je ne me sens pas. Pas que je suis en train de dénigrer les serviteurs de Dieu, les assemblées, mais je ne me sens pas. Parce qu'il y a quelque chose que je recherche. Alléluia. De fil en aiguille, nous sommes arrivés ici à APD. Avant que nous n'arrivions à la mission, j'ai écouté les témoignages sur YouTube. Quand j'ai écouté les témoignages et les enseignements de l'homme de Dieu avec ma femme, elle dit, tu vois, on dirait c'est ce que tu veux là, hein, que nous sommes en train de voir là. J'ai dit, est-ce qu'on a fini? Quand j'ai écouté les témoins et les enseignements, j'ai dit, d'accord. J'ai dit à ma femme, va là-bas, va faire une semaine, et puis tu reviens me dire ce que tu vas voir. Elle est allée à Saint-Viateur, elle a fait le temps qu'elle pouvait, puis elle est revenue. Quand elle a rendu les témoignages, quand j'ai vu les enseignements, ma femme m'a dit, vraiment, tu as raison. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que nous avons parcouru. Ça n'a rien à voir. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Alléluia. J'ai dit, mon dernier pasteur avec lequel j'ai prié, puis j'ai jeté le pont dans l'assemblée, j'ai dit, je n'aime pas ce que je n'aime pas du tout. C'est les éloges des serviteurs de Dieu. Je n'aime pas ces horreurs. Si elle éloge, c'est Jésus-Christ. Mais quand j'ai écouté l'homme de Dieu, tellement effacé, j'ai dit à ma femme, je crois en son ministère. Je crois que c'est un serviteur de Dieu accompli. Il n'est pas venu au ministère. Il n'est pas venu au ministère pour chercher un succès, pour chercher une réputation. Alléluia. J'ai été déjà convaincu et affermi. La doctrine, je l'ai épousée. La vision, je l'ai aimée. Pas que je l'ai aimée parce que je l'aime, mais c'est la doctrine et la vision du Seigneur. Il n'y a pas de vision pour le Seigneur. Il n'y a pas de chemin ni de doctrine. Je crois que tout le monde entier finira par se remettre à la mission APDB. Alléluia, alléluia. Quand ma femme avait fini sa première semaine, que je suis venu faire 2 semaines, je suis reparti, j'ai dit il faut revenir à cause des enfants. Quand elle est revenue à Saint-Viateur, ils ont fait une délégation pour arriver à Bengoro. Et puis ils ont commencé l'œuvre. Et comme j'ai adhéré, j'ai dit ce que je n'ai pas, je vais le donner. Vous allez prendre la maison de ma mère pour commencer un peu le ministère. Par la suite, nous allons voir ce que nous allons faire. Je viens maintenant vous rendre le témoignage pour lequel je suis debout ici. Vous saviez pourquoi nous sommes tous rassemblés? Nous sommes rassemblés pour l'événement de la consécration. L'évangéliste était venu avec une suite de frères que je crois, le pasteur Guénia, le pasteur Kouma et puis un autre frère encore qui roulait sa voiture. Ils sont partis à Goumiré et de leur retour, nous on les a appelés au téléphone pour leur dire, ah papa, tu ne peux pas partir, à chaque fois tu vas à Goumiré, Tanda, et puis aujourd'hui il faut forcément passer chez nous. Il dit, il verra ce que le Seigneur va faire. On a insisté, effectivement, c'est le soir
Autour de 18h, que le pasteur Kouma m'appelle pour dire, ah, tu sais, l'évangéliste est arrivé à... J'ai dit, sois béni. Et on a commencé à nous apprêter. Il a bien accepté l'hospitalité et puis il a passé la nuit à Bengourou. Le lendemain, j'ai dit à ma femme devait faire leur petit déjeuner et puis il est arrivé. Dans le programme, il ne devait pas arriver parce qu'on m'a dit non, papa, mangez chez vous là-bas, ça sera au camp, chez vous, bon, c'est pas possible. Donc on a laissé tomber. À un moment, il m'appelle pour dire qu'ils sont en route, la voiture, ils arrivent de faire rapidement. Donc ma femme aussi s'est dépêchée avec les enfants rapidement pour faire quelque chose pour lui. Et quand ils sont arrivés, moi j'étais dans le couloir en entrant vers les chambres. Quand il s'était assis net, on a causé un peu, je suis revenu en chambre. Quand je ressortais, et puis il dit à ma femme que ton mari est un appelé, Dieu lui demande incessamment de se faire consacrer. Quand il m'a dit la parole, ça veut dire le Seigneur me voulait dans le temps record une consécration pour son ministère. Je n'ai rien dit, je suis rentré en chambre. J'ai dit Seigneur, tu es le seul que je cherche. Je t'ai cherché, vraiment tu m'as séduit dans cette mission. Si c'est là que tu veux que je te serve, confirme. C'est vrai, je ne doute pas de la révélation. Et Dieu faisant, ils sont partis. Quand ils sont partis, j'ai causé à ma femme dit, mais est-ce que comment tu vas faire? J'ai dit, le Seigneur parle, laisse tranquille. Et j'ai prié le Seigneur pour voir l'authenticité de la révélation. La nuit, je dors. Ce n'est pas passé le même jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours par là. Un jour, je dors dans mon sommeil, je vois que je suis dans une très grande salle. Alléluia! Je tremblais quand j'ai vu cette révélation. Alléluia. Mais bien aimé, celui qui doute de cet homme de Dieu, qu'il cherche à se repentir. Celui qui ne croit pas à ce ministère, cette vision, c'est qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Cherchons, regardons avec les yeux spirituels et notre cœur spirituel pour comprendre la grâce qui est sur cette vision. Je suis couché, je vois une très grande salle. Et puis je vois au fond de la salle, devant à l'autel, comme ça, je vois c'est l'évangéliste. Et puis il est en train de prêcher. Quand il a déposé le micro, il devait faire une consécration. Et il a appelé les gens devant pour faire la consécration. Au moment où il les a appelés, moi j'étais assis dans la salle, dans la foule, disons. Et j'avais beaucoup de documents sur les pieds. Des documents, entre autres, des encyclopédies, des papiers rares sur lesquels ça a graffé. Ce que j'ai bien remarqué encore, j'ai vu des journaux encore, mais les journaux étaient en hauteur. Beaucoup. Une pile de documents. Ça peut faire au moins 20 à 25 piles. Et puis je le vois quitter le fond, il a laissé tout là-bas. Et puis il s'amène à moi. Et quand il arrivait devant moi, il a pris, il n'a rien dit. Et puis il a commencé à enlever tout ce qui est sur mes pieds. Il y avait une chaise à ma droite. Il enlève le premier, il dépose. Il enlève le deuxième, il dépose. Il enlève le troisième, il dépose. Il enlève le quatrième, il a déposé. Il a tout enlevé sur mes pieds. Et puis il a saisi ma main droite. Et puis il m'a mené et dit, viens, je vais te consacrer. Alléluia. Mais bien aimé, est-ce que j'avais besoin même de demander au Seigneur? Et quand je me suis levé, je n'ai même pas pu dire à mon épouse, j'ai fait 3 jours. Et puis je lui ai dit, tu sais, voilà ce que j'ai reçu comme révélation, songe. Et puis il dit, ah, tu vois. Mais là, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, moi, c'est pour ça qu'il dit que je cherche le Seigneur. Je vais écouter le Seigneur. Fais ce qu'il me demande. Parce que la vie se trouve dans les mains du Seigneur. Si je n'ai pas le Seigneur, je peux trouver une vie mieux ailleurs que ça. Je me suis dit, je suis le potier du Seigneur. Je suis l'argile du Seigneur. Il me modèle à sa guise. S'il veut que je le sers, s'il veut que je fasse cela, je suis prêt à tout. Ma vie ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Si je fuis, c'est par sa grâce. Si je suis, c'est par son existence. Donc je crois que je dois m'ouvrir au Seigneur. Je demande aujourd'hui pardon au Seigneur, parce que je vais le faire de manière incessante. Je n'ai pas refusé l'appel, mais j'ai retardé la consécration. C'est ce qui me fait beaucoup mal. Alléluia. Le témoignage que je voulais rendre, c'est le premier témoignage. Je vais rendre 2 autres témoignages et puis je vais clôturer mes propos. Maintenant, si quelqu'un sait qu'il a été consacré, il doit savoir que ce n'est pas de lui, ni de quelqu'un, ni de l'évangéliste lui-même, mais du Seigneur qui l'a appelé à ce ministère.
Il y a consécration et puis il y a consécration. Alléluia. Nous allons prendre notre passage de Galates chapitre 1, le premier verset 2 et 3. Rapidement, Galates chapitre 1, verset 1, verset 2, verset 3. Et puis quelqu'un aussi va prêter Galates chapitre 6 et Galates chapitre 6 et Galates chapitre 1, verset 6 à et le verset 8 à 10. Voilà. Gloire à Jésus. Amen. Galates chapitre 1. On se tient tous debout pour la première lecture, s'il vous plaît. Galates chapitre 1, verset 1 à 3. Et je lis. Paul, apôtre, non de la part des hommes. Alléluia. Il dit quoi? Reprends mon frère. Paul, apôtre, non de la part des hommes. Non de la part des hommes. Ni par un homme. Ni par un homme. Mais par Jésus-Christ. Mais par Jésus-Christ. Et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Ça va mon frère. Quelqu'un peut prendre également le deuxième verset 8 à 10. Même Galates 1 verset 8 à 10. Mais Oui. quand nous-mêmes, quand un ange du ciel Oui. annoncerait un autre évangile, Oui. que celui que nous vous avons prêché, Prêcher, qu'il oui. soit anathème. Oui, anathème, oui. Un condamné. Nous oui. l'avons dit précédemment, Oui. et je le répète à cette heure. Oui. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Oui. Et maintenant, Est-ce la faveur des hommes la faveur des hommes que je désire, que je désire ou celle de Dieu? ou celle de Dieu? C'est une question. Alléluia. Amen. Merci mon cher frère, vous t'asseoir un peu d'abord. Le premier verset jusqu'au verset 3, l'apôtre Paul dit quoi? Est-ce qu'il a été appelé par un homme? Quand je lis ces versets, mon cœur saigne. Mon cœur saigne parce que ce que nous voyons de nos temps, vraiment ça fait mal. Aujourd'hui, regardez vous-même voyez avec nous, les assemblées aujourd'hui. Il y a des gens même presque, il avait pas son bac, ça n'a pas marché, le bébé c'est la première quand il était renvoyé, ok, bon, je n'ai pas d'emploi, je fais comment, bon, ok, je vais servir Dieu et puis devenir pasteur. C'est pas notre cœur qui nous donne le choix. C'est pas ton cœur qui te donne le choix. C'est pas tes compétences qui te donnent le choix. Ce n'est pas tes valeurs qui te donnent le choix. Ce n'est pas tes études, ton intelligence, mais c'est la volonté de notre Seigneur. Dieu nous appelle. Regardez, je dis toujours à mes enfants, quand vous-même vous prenez la voiture ou la moto pour sortir, et puis il y a un problème, vous faites comment? Si c'est moi qui vous donne l'ordre de partir pour faire la commission, même si la police vous arrête là, vous savez qu'il y a quelqu'un derrière vous, c'est pas ça? Mais tu veux servir Dieu, tu ne sais même pas qui t'a appelé. Si c'est ton papa qui a dit, bon, comment je voulais qu'un enfant devienne pasteur, viens servir, bon, toi va servir. On ne sait pas les Seigneur dans ce sens. Il faut Dieu qui appartient à l'église là appelle ceux qu'il veut pour le servir. C'est en cela que l'apôtre Paul a été appelé. Quand nous prenons maintenant le verset 9-10, il dit quoi? Il dit l'appel que j'ai eu sur ma vie, c'est de pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Parce que je suis là pour plaire à mon Dieu. Je dois faire les détails de ce qu'il me demande de faire. L'apôtre Paul va loin pour nous dire quoi? Je n'ai pas eu besoin de consulter la chair ni le sang pour mon appel. Je n'ai pas eu de prendre des décisions dans mon service, dans ma famille, dans mes origines, au sein de mes amis et de mes relations. Mais est-ce que ça serait évident qu'ils acceptent que tu travailles pour le Seigneur? Vous avez bien écouté les témoins de la sœur tout à l'heure. Nos parents ne seront jamais prêts. Donc on n'a pas besoin de consulter. Quand tu sais que tu es appelé, que tu sais que tu es appelé, ne doute pas de ton appel. Engage-toi et puis tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Je l'ai dit tous les jours, que les positions que nous avions proviennent de l'autre et des yeux, des regards. C'est ce qui ferait aujourd'hui que les enfants de Dieu même ont peur de se convertir, de s'engager. Mais ils vont dire, et ça refroidit notre appel. Alléluia. Mon message d'aujourd'hui, je l'intitule le don de soi. Le don, c'est ce qu'on donne à quelqu'un. Cadeau, totalement. On ne regarde plus là-bas, on ne prend plus. Toi-même, là, ta personne, là, la consécration, là, c'est ça signifie. Donne-toi totalement un don à Dieu, c'est fini. Oublie tout.
C'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va te modeler, remodeler, reformer. C'est sa chose, c'est sa chose, c'est sa chose. Quelque chose qu'on a prêté à quelqu'un, on vient là, on lui dit juste donne, tiens la voiture, va faire une course. Il peut te ramener la voiture. Même si la voiture va faire 1 an, un jour va te ramener. Mais un cadeau, c'est fini. Si ça va se périmer, ça va exister, ça va se détruire, tu ne regardes plus là-bas. Nous sommes des dons du Seigneur maintenant. Nous ne dépendons plus de nos origines. Nous ne dépendons plus de nos parents. Nous ne dépendons plus de la vie de qui que ce soit, de notre entourage, de nos relations tiers, de nos sociétés. Non, c'est fini ça. Appelez, si tu as accepté l'engagement, la consécration, dis-toi que tu n'as plus de vie, que ta vie est à Jésus-Christ maintenant. Alléluia. On acclame le Seigneur. Le don de soi s'offrit totalement au Seigneur. La question de l'évangéliste était la bienvenue. Il nous a tous dit, après la prière de consécration, le travail que vous faites là, vous arrêtez, vous faites vraiment pour Dieu. Vous êtes prêts? Il a dit oui, je suis prêt. Et je sais que vous êtes tous prêts pour le faire. Il y a un ami pasteur qui me disait souvent que le meilleur métier au travail au monde, c'est le service du Seigneur. Parce que en Genèse, Dieu a créé les hommes pour l'adorer et le servir. Point. Il n'a pas dit de fausses choses, c'est ça. L'adorer et le servir lui seul. Je vais maintenant parler, j'ai parlé de le premier engagement. Parce que je vais parler un peu de la consécration en bref. L'engagement que nous prenons d'être tout entier désormais pour le Seigneur, pour son service et pour son œuvre. Nous sommes pour le Seigneur, il ne va pas demander d'avis. C'est lui qui nous a choisis depuis le fondement de la terre. Il savait qu'on nous devions être consacrés aujourd'hui. Il savait que nous devons être là pour ce ministère. Tu n'as plus de décision. Tu n'as plus de questions. Tu n'as plus de recherche à faire autour de cette œuvre merveilleuse. Si nous sommes là, c'est pour le Seigneur désormais. Engagés pour le servir. Engagés pour le servir nuit et jour. Comme des commandos, des soldats prêts pour lui. Engagés, on n'a plus de retour avec nos origines, avec nos parents. C'est fini. Alléluia. Aujourd'hui même, à la mission, quand j'écoute souvent des frères et des sœurs qui ont besoin et qui appellent les parents, qui leur disent, ça me fait rire, et je sais que le Seigneur va se glorifier, qui leur dit, mais je t'ai dit d'aller travailler, non? Mais toi, tu dis tu travailles, non? Mais un travail, on doit te payer, mais pourquoi toi, tu n'as pas l'argent, c'est moi que tu veux prendre? Quand il dit ça, je dis, ça me fait rire. Je dis, c'est parce qu'il n'a pas de connaissance. Il n'a pas de connaissance et de savoir. Laissez-les tranquilles. Soyons fermes dans l'engagement. Quand je regarde, je suis très content, ravi. C'est ce qui tout ça qui me donne de croire à ce ministère. Et regarde tous ceux qui sont autour de l'évangéliste pasteur, en train de servir d'arrache-pied. Mais ce n'est pas n'importe qui. Dieu, ils ont beaucoup de choses en eux. Ils ont des talents qui peuvent fructifier. Des valeurs. Ils ont mis tout ça au service du Seigneur. Alléluia. J'ai pris trop de temps, je voulais dire beaucoup de choses, je vais couper pour passer le deuxième volet. Le deuxième volet que j'appelle l'intérêt du Seigneur et non nos intérêts. Dans le temps de soi, là, il faut savoir que tu n'es plus pour toi, comme je l'ai dit au préalable. Quand tu es un don du Seigneur, tout ce que tu fais là, tu n'as pas besoin d'intérêt. Tu n'as pas besoin d'intérêt. Tu le fais pour le Seigneur. Ne cherchez pas nos intérêts dans tout ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Je vais faire ça, pourquoi retour? Je dois faire ça, si je fais ça, je fais ça. Non. Mais si tu ne vois pas, tu fais comment? Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui, c'est pas des intérêts, qui sont en train de servir. Des intérêts. Bon, comment il faut que d'ici 5 ans, je réussisse à voir telle chose. Mais ce que tu es en train de faire, toi, ton propre travail. Moi-même, j'ai ma boulangerie là. C'est par rapport au revenu de ma boulangerie que je fais quoi? Mes estimations en choses de projets. Bon, comme je sais que je gagne 200 000 par mois, et en 3 ans, je dois faire ça, bon, je dois faire ce pays intérêt. C'est comme ça que je fais. Mais pour le Seigneur, je n'ai pas de projet, de programme. On sait le Seigneur, c'est l'être dirigé, conduit par le Seigneur lui-même. N'est-ce pas lui qui nous appelle au ministère? Nos projets, nos programmes, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Après mon témoignage, je suis en train de donner le deuxième témoignage. Un pasteur a commencé une œuvre. Il a commencé à faire le service, c'est intéressant. Hein? Quand il lève sa main, ça tombe. C'est ce qu'on cherchait là. Il lève, ça tombe. Il prie, ça vomit. En tout cas, ça allait très bien. Le Seigneur l'utilisait. Et puis, ça marchait. Ça cotisait, ça faisait, ça rentrait. 1 an, 2 ans, le gars a grandi. Il a commencé à vouloir ouvrir des annexes ailleurs.
Et puis quelque part, il s'est assis. Il dit, mais j'ai fait tout cela où? Il faut que j'ai ma propre grande maison. Bon, il arrête. Et toutes les cotisations qui arrivent, les offrandes, il garde. Ça va payer un terrain. Commence à construire. Construire. Papa, en un temps record, il a fini le bâtiment. Quand il a fini le bâtiment, écoutez très bien, hein, quand il a fini le bâtiment, maintenant quand il lève sa main là, les gens font quoi? Ils tombent plus. Quand il crie sur les démons là, vraiment, c'est pas trop ça. Et les fidèles, peut-être s'ils n'ont pas remarqué, mais lui il sait. Et puis il a commencé à prier Dieu. Il dit, mais Seigneur, tu m'utilisais. Et puis maintenant tu ne le fais plus. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il quitte chez lui. Et puis il voyage pour aller très loin, rencontrer un de ses collègues prophètes qu'il connaît très bien. Quand il est arrivé chez le prophète, il a regardé, il n'a même pas dit son problème. Mais je suis venu parce que tant. Il a dit, homme de Dieu, voilà ce qui t'a amené dans mon bureau. Dieu me dit de te dire que tu as construit une maison. Il dit, oui, ça c'est vrai. Et puis tu dis que maintenant, Dieu t'utilise pas comme avant. Et oui, c'est vrai. Donc je veux que tu fasses tout pour réactiver la puissance. Il dit, ok. Dieu me dit de te dire d'aller vendre la maison que tu as bâtie là. Prends l'argent là pour aller mettre dans l'œuvre. C'est tout ce qu'il te demande. Et puis, alléluia. Ça va faire mal, hein. Tu as fait 5 ans. Oh, peut-être que tu as 45 ans, 50 ans. Tu te dis que tu vas à la retraite, tous tes projets sont un coup ébranlés. Et puis il est venu, bon, il a vendu la maison. Il a vendu la maison, il a injecté tout l'argent dans l'œuvre. Maintenant, quand il lève sa main, c'est toute l'église qui est à terre. Alléluia. Je suis en train de vous dire ça pour ouvrir une parenthèse et puis la refermer en même temps. Les intérêts du Seigneur ne sont le préalable de notre mission. Ce qui intéresse l'avancement de l'œuvre, dans nos prières, dans notre temps, dans la présence du Seigneur, dans les recherches de la parole de Dieu, dans même notre financement, notre argent, ce que nous avions, nous ne sommes que des intendants de nos biens, des intendants. Un intendant, ce qui gère ne lui appartient pas. Tout ce que nous avons, c'est pour le Seigneur, c'est lui qui nous a donné. Et puis, quel intérêt tu cherches même en servant le Seigneur? J'ai forcé intérêt. Tout à l'heure, l'évangéliste disait, ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, nous avons trop d'à peu près chrétiens, pasteurs, serviteurs de Dieu. Oh, ça me fait mal. Des à peu près. Dieu là, c'est oui ou c'est non? Des à peu près. On a peur de s'investir totalement. On a peur de faire trop bien. On n'a plus confiance au Seigneur. On ne peut pas trop compter sur le Seigneur. Comme si Dieu ne peut pas nous rendre heureux. Nous bénir comme on a besoin de bénédictions financières matérielles. La Bible dit en Romains chapitre 3, nous sommes bénis d'une bénédiction. Tu ne dis même pas de nom. Nous sommes bénis en Christ. Tel que tu es délivré, tu es engagé dans le Seigneur, tu es béni de Dieu. Tout est ton partage. Alléluia. 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 Le message nous concerne tous. Nous avons aujourd'hui levé les mains comme on était dans un tribunal. Comme nous sommes dans un tribunal, on dit qu'il faut lever ta main. C'est pas ça, il faut jurer pour être témoin. C'est vrai, c'est beau de lever ses mains, de jurer. Mais tout engagement premier, ce qui est important essentiel, c'est l'après là. L'après. Quand tu t'es donné aujourd'hui là, c'est après là. Voilà. C'est très important parce que c'est là que tu as déterminé ta personnalité. C'est la même chose comme un mariage. Avant le mariage, c'est facile. Mais après l'acte du mariage, c'est là que la vie vraie commence. Alléluia. Nous sommes là pour chercher tous les jours la face du Seigneur. Nous sommes là pour chercher tous les jours que Dieu nous conduise, que Dieu nous guide. Alléluia. Tous ceux qui ne sont pas consacrés là, faites vite. Je le dis tous les jours, un jour, il ne sera pas facile d'avoir facilité qu'on a aujourd'hui là. Je disais tous les jours à ma femme quand j'exhorte à la maison, à l'église, je lui ai dit, la grâce qui est dans APD là, on n'a qu'à profiter d'elle, vite même. Comme si je savais. Alléluia. Avant-hier, dans les enseignements avec l'évangéliste, il a dit quoi? Il dit, il va arriver un moment, peut-être ça, il faut faire en 8 ans une seule consécration. Vous voyez bien, non? Ça veut dire que nous qui sommes dedans là, cette valeur-là, ne jouons pas avec ça. Cette richesse-là, comme je suis en train de le dire, peut-être qu'on va voir les consacrés là, ça fait, je dis, c'est depuis telle année. Et quand lui, il est là, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va dire, mais pouvoir en faire comment? C'est une richesse que nous devons préserver dans ces temps maintenant.
et ça va faire du bien à l'église. Regardez aujourd'hui, quand nous parcourons toute la Bible, je dis tous les jours à la mission avec un groupe, en prêchant comme ça, je dis tout le temps que celui qui veut faire un ministère, un vrai ministère, selon l'ordre du Seigneur, ne peut pas se défaire de lire des Actes des Apôtres. Il faut forcément que tu vives les vies des Actes des Apôtres. Si tu les lis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça va te monter à ce qu'on appelle l'œuvre et le ministère. Vous savez, vous et moi, que les Juifs avaient leur religion, n'est-ce pas? Quand Jésus est venu pour enlever cette religion, qui est le judaïsme, et implanter l'évangile vrai qu'il a apporté aux Juifs d'abord, premièrement. Et en seconde position, à nous, aujourd'hui, les païens. Ça n'a pas été une chose facile. Il y a eu des oppositions farouches, des attaques de tous genres. Mais les apôtres ont résisté. S'ils n'avaient pas résisté, bon, je savais que l'évangile allait nous atteindre. Mais charnellement parlant, ça n'est pas arrivé ici. Regardez comment ils ont subi beaucoup d'atrocités, beaucoup d'outrages, beaucoup de frustrations, beaucoup de faim, de soif. La nuit, ils ont connu toutes sortes de preuves de souffrance. Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils sont abandonnés? Est-ce que c'est pour autant qu'on a vu que